Et salut à tous, aujourd'hui on parle de compression avec mon petit top 6 personnel des plugins de compresseurs. Alors en réalité j'ai eu énormément de mal à en choisir si peu, il y a plein de compresseurs de types différents et je pourrais parfaitement refaire d'autres vidéos de ce type, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le faire savoir. Sur ce, on va commencer fort avec le LA2A de Teletronix, que ce soit l'émulation de UAD ou de Waves, le CLA2A, ce compresseur est incroyable. Comme souvent, ce sont des plugins émulés de hardware et ce compresseur a été très utilisé, il est même toujours maintenant en réalité. Il fonctionne vraiment bien sur les snares notamment et plein d'autres trucs. Attention, il compresse rapidement assez fort donc il faut bien le setup, mais une fois fait, il sonne vraiment très bien. Le deuxième, c'est le Air Compressor de chez Waves. On cite souvent le Airvox de la même gamme qui est super bon pour les voix, mais moi je voulais donner un peu de lumière à ce petit compresseur assez transparent qui permet de faire plein de choses facilement, genre des sidechains ou une compression très forte tout en restant audible, ce qui peut être très utile sur certains sons synthétiques. Il est très visuel, il est pas très cher et il fait parfaitement ce qu'on lui demande, du coup je trouve que ça valait le coup de le mettre dans le top. Le troisième de cette petite liste, c'est le Kranglem DC1A. Celui-ci est dans le top parce que non seulement il est gratuit, mais en plus il est facile à utiliser. Il semble être inspiré du LA3A ou peut-être du LA2A comme sa version complète aussi gratuite. On a donc une certaine coloration, ce qui est vraiment cool pour du gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On continue avec le 1176 de Universal Audio. Si vous faites un peu de mix, vous avez forcément entendu parler de ce compresseur. Le hardware est plus encore que légendaire, c'est limite une institution, et pour cause, il fonctionne beaucoup trop bien sur plein d'éléments différents. Il faut savoir le setup, mais quand on chipote un peu, on obtient de très bons résultats sur les kicks, les éléments percussifs en général, et surtout sur les voix. La distorsion harmonique de ce compresseur peut être discrète ou vraiment colorée, et sa couleur est vraiment très agréable. Il existe en plein d'émulations différentes qui fonctionnent toutes très bien, mais grosse mention à l'émulation Waves, le CLA76 qui est incroyable, ainsi que l'émulation UAD très fidèle, et Arturia qui a de très bons résultats. Pour le cinquième, on va parler du FabFilter Pro C2, c'est un compresseur multi-usage, vous pouvez faire énormément de choses avec. Il est très visuel et il fonctionne très bien, si vous cherchez un compresseur bon en tout, c'est un assez bon choix. Il reste assez transparent, ce qui n'est pas forcément une qualité pour un compresseur, bien que ça puisse l'être dans certains cas, mais à part ça, il est top. Et enfin, le SSL G-Bus Compressor. Ce plugin émule le compresseur en fin de chaîne sur une console de mixage SSL. Pour la faire courte, il a été utilisé et surutilisé dans les années 70 et depuis on le lâche plus. On en met sur le master et tout semble plus dense, plus collé. Personnellement, mon préféré c'est l'émulation de chez UAD, meilleure que celle de chez Wave, qui fonctionne pourtant assez bien aussi. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. On va aussi faire une vidéo sur l'utilisation d'un compresseur dans quelques temps, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!